Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai toujours l'air à moitié folle quand j'ai mon make-up qui est fait, teint, lèvres, mais pas les yeux. La raison est simple, c'est parce qu'aujourd'hui, on va découvrir et tester ensemble la palette en collaboration entre Sephora et Marion Caméléon. Voilà à quoi elle ressemble, vous l'avez vu passer déjà des milliers de fois. Je ne l'ai pas encore touchée, elle est intacte, donc je vais commencer par faire les swatchs, même si encore une fois, vous les avez déjà vus 1000 fois. Moi, je ne l'ai pas encore touchée, donc j'ai hâte de mettre mes doigts dedans. On a donc le premier rang ici, donc là on a la teinte vidéo, la teinte ambre, partenariat, sarcasme, angoisse et Halloween. Ensuite, on a les fards lumineux. Donc là, c'est Nouille, Supernatural, Caméléon, Daphné, Château et Hilarant. Ici, on a Surgelé, Insupportable, Bonjour 2022, Froide et Transition. Et enfin, on a Gus. Ensuite, à côté, c'est Marcus, Chorizo, Carton, Pénélo et Money. Alors, c'est une palette qui est quand même pas mal colorée. Maintenant, vous avez aussi beaucoup de teintes neutres, donc vous pouvez faire un petit peu de tout. Moi, a priori, c'est toujours un peu plus les teintes neutres qui vont me parler. Mais bon, je peux pas non plus faire un look là en utilisant la teinte froide et 2022 et m'arrêter là. Il faut quand même que j'aille un petit peu plus loin. J'ai pas non plus envie de tomber dans le côté un petit peu trop évident et de prendre les teintes partenariat, Ambre, Marcus et Vidéo, elles ont déjà été utilisées beaucoup, même si c'est vrai que ça crée de très beaux looks. C'est un petit peu vu et revu. Moi, en fait, j'ai envie d'utiliser le kaki, ici la teinte Money, et pour rajouter un petit peu de couleur quand même. Je pense que je vais aussi utiliser Bonjour et Insupportable. Enfin, je vais voir un petit peu ce que je vais faire et on va découvrir ça ensemble. Je vais commencer par prendre le fard beige ici, Angoisse, et l'appliquer en dessous du sourcil. Je vais ensuite aller directement dans le fard ici, un petit peu kaki, qui est le fard Money. Et je vais dessiner la forme. Je prends un pinceau avec rien dessus et je vais commencer à estomper. Et maintenant, je vais prendre un petit peu de la teinte Insupportable. J'aime beaucoup le nom. Et je l'utilise pour rajouter un petit peu de couleur, étirer et estomper. Je vais maintenant prendre la teinte Bonjour. Je viens la mettre ici. Je me rapproche du coin interne. Et ensuite, je prends ce qui reste sur le pinceau et je viens un petit peu tout mélanger ici au-dessus. Et je vais maintenant faire un semi-cut crease. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Ça me stresse. Mais on va tenter. Hein. C'est la palette de Marion Caméléon. Je suis obligée un peu de faire un truc qui sort de ma routine. Je sais pas si vous verrez grand chose parce que me concentrer et filmer en même temps. Là, je prends mon doigt pour fondre un petit peu le cut crease naturellement vers la fin. Je vais prendre un petit peu de la teinte Gus. Vous savez, j'aime pas trop les bleus, mais je voudrais bien approfondir un petit peu. Et j'ai pas envie d'utiliser bêtement un noir, donc je vais aller avec le bleu foncé, faire un petit V ici en coin externe. Je reprends un petit peu de la teinte Money, juste pour m'assurer qu'elle soit toujours bien visible. Je reprends Insupportable, pareil pour la rendre un petit peu plus présente.
Pour le ras de cils inférieur, je reprends la teinte bleu foncé, là, la teinte Gus. Ensuite, je reprends le vert un peu fluo, là, insupportable. Et puis la teinte Bonjour, qui est donc le jaune. Et je la mets vraiment juste ici, vers l'intérieur de l'œil. Je vais prendre la teinte Hilarant avec mon doigt et je vais la mettre principalement sur mon cut crease. Maintenant, je vais prendre la teinte Penelo, c'est un gris un peu bleu. Je voudrais bien combler un peu ici parce que je trouve que la couleur va pas assez loin sur mon œil. Maintenant, je prends un petit peu de la teinte Château, pareil avec mon doigt. Et là, je le mets plutôt sur l'autre partie que je viens de recouvrir du gris bleuté là. Et avec un tout petit pinceau et un petit coup de spray, je vais essayer de prélever le fard Hilarant. Je sais pas si ça va marcher parce que c'est censé être plutôt un topper, donc mais bon, on va tenter. Essayer de le mettre en coin interne. Ah oui, non, ça va, ça marche quand même. Je termine tout ça avec d'autres produits et je reviens vers vous. Et voilà donc le résultat avec faux cils, liner, etc. Alors, en conclusion, moi personnellement, j'adore la palette finalement. Je m'y attendais pas parce que comme je l'ai dit, c'est quand même très très coloré. Donc c'est vrai qu'a priori, c'est pas ce vers quoi je vais me diriger de prime abord. Mais finalement, ça me fait pas tort, je trouve, de m'aventurer un petit peu plus dans les couleurs. Bon, même si aujourd'hui, j'ai pas non plus été complètement dans les roses, les mauves et tout. Je suis restée un petit peu soft par rapport à ce que la palette a à offrir. Quand même, ça me permet de me sortir de ma zone de confort et je trouve que ça fait du bien. C'est une palette qui éveille la créativité, je trouve, quand je la regarde. Ça démontre vraiment à quel point elle a été bien pensée et qu'elle a été pensée par une véritable artiste, faut le dire. Quand je la regarde, j'ai envie de faire plein de choses. Et en même temps, je suis pas non plus un petit peu trop, oh là là, je sais pas par où commencer. Je vois quand même vraiment ce que je peux faire. Et ça, c'est très bien, surtout si vous êtes novice et si vous n'êtes pas professionnel en termes d'accords de couleurs, ou vous avez un petit peu peur de vous lancer dans les couleurs. Je trouve que vraiment, quand on la regarde, ça fait sens. Jusque maintenant, j'ai pas eu trop de chutes, hein. Jusque maintenant, les fards que j'ai essayés, je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Ils sont quand même, oui, assez faciles à estomper, crémeux, mais sans être trop crémeux non plus. Ils sont franchement bien. Il y a certains lumineux qui sont pas assez lumineux à mon goût, mais bon, on sait que j'aime bien les paillettes. Donc en termes de qualité, pour moi, on y est. En termes d'harmonie de couleur, pareil, on y est, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Juste un petit mot en ce qui concerne le scandale, entre guillemets, qui a entouré la palette, la sortie de cette palette. C'est marrant parce que j'ai regardé le vlog de Marion Caméléon dans lequel elle se montre quand même des réactions à chaud, elle est très émotive et où à l'entendre, pour elle, cette sortie, c'est pas un échec, mais quand même c'est une déception et c'est un petit peu raté parce qu'elle n'a pas pu faire comme elle voulait, ce que je peux tout à fait entendre. Mais c'est marrant de voir les différences de point de vue parce que moi, d'un point de vue extérieur de consommatrice, pour moi ce lancement ça a été un succès. Certes, le site a bugué, mais on sait que ça arrive, ce genre de choses, voilà, et il y est vraiment pour rien. Je pense que même Sephora y est pour rien. Ils l'ont sans doute un peu sous-estimé quand même, je pense, hein, surtout quand on entend que les quantités étaient moindres que pour d'autres collaborations. Ça, je trouve ça un petit peu... C'est un loupé de la part de Sephora, pour le coup. Ils auraient dû prévoir plus de stock et avoir un peu plus confiance, en fait, en Marion et en sa communauté. Mais en soi, bon, je trouve qu'il n'y a pas mort d'homme. Et puis surtout, voilà, la collaboration a eu un grand succès. Il me semble que les personnes qui ont eu la chance de la voir l'apprécient. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc moi, je trouve que cette palette, c'est un succès. Et je trouve que le lancement aussi, c'est un succès, même si j'entends bien la déception
qu'elle n'ait pas pu faire ça exactement comme elle le voulait et comme c'était prévu et les heures de travail et tout ça. Moi voilà, d'un point de vue extérieur, c'est vraiment une franche réussite et j'espère que Sephora va refaire une collaboration avec elle un jour et va penser à augmenter les stocks et à augmenter la capacité de leur serveur, histoire qu'il n'y ait pas de frustration parce que bon voilà, je peux entendre aussi de la part d'autres consommateurs que c'est un peu frustrant de commander quelque chose, d'avoir l'impression qu'on va le recevoir et puis finalement, ah bah non. Je le dis, je le répète, moi, en ce qui me concerne, je l'adore. Je l'aime beaucoup plus que ce que je l'aurais pensé. Je me sens beaucoup plus inspirée, en fait, que ce que je l'ai été récemment. Donc, ça me met vraiment de très bonne humeur. Et j'ai hâte de faire d'autres looks plus colorés et plus neutres avec cette palette parce que vraiment, il y en a pour tous les goûts à l'intérieur. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!